je vous dise quelque chose qui m'amuse pas. Hein. Ah bon? Bah, allez-y. Vous allez avoir un contrôle fiscal. Je dois reconnaître que c'est un peu ma faute. Pensant bien faire, j'ai commencé à plancher sur votre déclaration d'impôt pour qu'on soit débarrassé. Et pour pas vous déranger avec des questions de routine, en pensant bien faire, j'ai appelé l'administration directement pour leur demander pourquoi on vous faisait bénéficier des 30% d'abattement en qualité de journaliste alors que vous n'êtes plus journaliste. Et en fait, pensant bien faire. Arrêtez de dire pensant bien faire. Hein? Alors, on m'a répondu qu'on n'avait pas le temps de me répondre, mais qu'on allait vérifier. Ce serait plus simple. Qu'on aille vous vérifier. Bon, je suppose que ça vous est déjà arrivé de commettre un impair. Bon, bah, cette fois, c'est moi. Et puis, ça me soulage, je dois avoir dit, ouais. Vous avez fini votre café? Affirmatif. Bien. Alors, vous savez ce que vous faites. Vous rentrez chez vous avec vos aspirines, vous vous mettez en pyjama et vous vous occupez de vos petites filles. Faites ça, Esperanza. Croyez-moi, faites ça. Ah oui, non. Mais si mon patron que vous avez vu l'autre jour, là, sait que j'ai quitté mon service, il fait une attaque, hein. Et moi, je redeviens kinésie. Non, il n'en saura rien du tout. Allez-vous-en, Esperanza. Mais pourquoi? Parce que si vous restez, je sens que je vais vous passer par la fenêtre. Vous avez besoin d'être seul, vous. Je me trompe? C'est ça. Ouais. C'est ça. Tu crois qu'ils vont fouiller dans les papiers? Tu les empêcheras pas de fourrer leur nez dans tes comptes. Je les ai tenus, ces comptes. Je suis pas comptable. T'es pas tout toi. Ça m'embête. Tu pourrais pas les faire lanterner quelques jours? Au château, ces parasites, n'en mêle pas à tes combines. Grand-papa est parti, il faut que tu me donnes un coup de main maintenant. Un coup de main. Quand les indigènes m'ont coupé les couilles, tu les as ramassés? Mais j'étais un gosse, j'avais pas de lunettes à l'époque. En plus, elles étaient grosses comme des noyaux de cerises. Fais le malin. Tu te souviens bien de ce chien qui les a mangées tout de suite? Oh, il était pas mieux que le chien. Tu me dégoûtes, tu cherches toujours des excuses. Tu me détestes, hein? Je me demande si c'est pas toi qui as monté grand-papa contre moi. Je m'en contrefiche. Et arrêtez, c'est prouvé maintenant. Même les drogues douces comme le H ont des effets secondaires. Ça bouffe les neurones et ça ramollit le cerveau. Enfin. D'ailleurs, sans vouloir vous faire de peine, Bernadette, quand même de la ouate dans la tête. Hein. Alors, écoute, moi je suis le dernier à défendre les drogues douces, mais enfin, alors, hier soir, j'ai vraiment pas eu l'impression d'assister au concert d'une ramollie. Oui. Ça, c'est chaud. La vinaigrette, je la fais à l'huile de noix ou alors au citron? C'est comme tu veux. Non, parce qu'elle chante peut-être encore bien, la Bernadette, mais alors, les valoches, bonjour. Ah hein. bon, parce que toi, tu penses avoir échappé aux années, peut-être, hein? Ben, je sais pas si c'est le sport intensif, mais plus je mûris et plus je me sens en forme. Ah oui, d'accord, non vieilli, toi tu mûris. C'est avantageux comme formule, hein? Ça va, j'ai rien. Ça va, j'ai rien. Oui, c'est l'hôtel des voyageurs. Excusez-moi, hein, monsieur, je vous réveille, là, certainement. Non, pas du... Bien. Bon, ben, c'est le principe. Bien. Est-ce que par hasard... Ah, mais... Ah, c'est très bien, monsieur, c'est très professionnel. Moi j'apprécie... Ah oui, mais alors là, vous tombez bien parce que je suis... Ah mais je n'en doute pas une seconde. Enfin, peu importe, moi, ça m'aurait pas dérangé du tout que vous dormiez, monsieur. Je m'en... Oui, mais non, mais moi, ça me... Eh ben, bravo. Bravo, monsieur, bravo. Non, oui. Bah oui, je comprends bien. Bah, vous êtes gardien de nuit, quoi. Si tout le monde faisait son travail correctement, j'ai bien compris, monsieur, maintenant. Est-ce qu'il vous reste des chambres? Une chambre? Bah oui, c'est un peu pour ça, hein, que j'ai... Ben voilà, je me suis dit, tiens, un hôtel, pourquoi pas, finalement. Ouais. Et alors, et donc, oui, non, mais... Et, une seule. Ah, plus une seule. Bien.
Ouais. Oui, eh ben... Ben évidemment que je vais essayer ailleurs. Qu'est-ce que vous voulez que je... Ouais, ouais... Ouais, bah vous me l'auriez dit un... Allez. C'est pas tout... Ben oui, c'est pas tout... Allez, allez, monsieur, allez, bonne nuit. Oui, oui, allez, bonne nuit. Mais pas du tout. Bon, mais pas du tout. Chérie, je te dis que je risque rien. Enfin, la preuve, j'ai une prime de risque. Écoute, oui, eh ben, je me mets déjà en 4 pour te faire plaisir, tu vas pas en... Attends, ne quitte pas une seconde. Monsieur, ouais. Si vous devez sortir, allez-y, si vous avez un petit besoin à faire ou quelque chose comme ça. Non, je dois pas vous lâcher d'une semaine. Ouais, mais là, vous êtes malade, là, il faut vous soulager un peu. Hein? Faut vous soulager un peu. Non. Ouais, je disais quoi? Ah, c'est une infection ici. J'y vais, là. Oui, faites-moi plaisir, oui, allez-y, ouais. Je suis juste à côté. On sait où vous êtes. Je peux vous prendre le journal? Tout ce que vous voulez, prenez tout. Là, je vais mourir dans 2 minutes. Pas la peine d'en faire un drame. Il faudrait que je rigole, que je prenne ça calmement, tu vois. Je prends ça calmement, je vais aller là-bas, je vais lui foutre mon poing dans la gueule, ça. Ah oui, ça peut la toucher, ça. C'est nouveau, ça. Allez réfléchir 1 semaine. Réfléchir à quoi? Voilà, qu'est-ce que je vais raconter maintenant? Ils vont me dire, elle est où, Arlette? Je vais répondre quoi, moi? Elle est avec quelqu'un, c'est ça? Mais non. Et c'est quoi, alors? Hein, j'ai pas de considération, moi? C'est-à-dire? Et je sais pas. La considération, je comprends même pas ce que ça veut dire. Il paraît que j'ai pas de considération pour elle. Si tu comprends, toi. Je sais pas. Ah. Que vous la traitez mal, non? Moi? Je la traite mal? C'est ce qu'elle dit. Je la traite très bien. Traite mal, hein. De toute façon, on se voit jamais. Je voudrais la traiter mal, j'aurais pas le temps. Je me réveille 5 heures du matin. Je travaille toute la journée. Je mange, je dors, voilà, c'est tout ce que je... Je suis dégoûté, ouais. Je suis dégoûté. Elle va revenir. Ouais. Ah, le temps de se remettre les idées en place, quoi. Ça fait du bien de réfléchir. Non, ça fait pas du bien de réfléchir. Oh, patron, vous pouvez pas dire ça. La réflexion, patron. Remettre les choses en place, faire le tri, peser le pour et le contre. Ouais, j'appelle ça enculer les mouches, moi. Ah oui, c'est vrai que vous appelez ça comme ça, vous. Ben ouais. Ouais, si tu te mets à penser à tout, il y a toujours moyen de trouver quelque chose qui va pas. Alors, on s'en sort plus? Non? On ne commande pas. Ça va, tu t'es gavé, tu vas glater, là. Il n'y a pas de... C'est une vraie poubelle, ce chien, là. Allô? Ouais, Charlie. Ouais. Ben non, Coco, il sera là, c'est sûr. Tu penses, Coco, lui, il est toujours là. Ouais, ben on se retrouve à écart. Ouais, et soit à l'heure, hein? Ouais, tu parles. Ouais, on peut lui proposer 2 verres, ouais. Non, mais c'est un bon. Faut voir comment il coûte. Et je suis dans la merde, là, en plus. J'ai plus un rond. Mais le blé de Richard, ça fait longtemps que je l'ai bouffé, Charlie. Le blé de Richard. Ouais, comment ça se fait? Les impôts, ça évoque quelque chose pour toi? Voilà, tu sais, les petites feuilles que tu reçois avec une somme dessus à payer, là. Bon, Charlie, donc, demain... Non, vas-y. Ouais. Je la connaissais. Non, je la connaissais. Mais pas comme ça. Ouais. Bon, demain, 7h15. Allez, Charlie. Ciao. Oh, putain, merde. Tu fais chier, merde. Mais qu'il est con, ce Klebs. Regarde-moi ça. Voilà. Et il est tout... Ouais, casse-toi dans ton panier. Et bravo, hein.
Hein, c'est donc aujourd'hui que tout le monde a décidé de me faire chier. Hein, c'est aujourd'hui. Ça va? Très bien. Bonjour. Bonjour. Bon, je vais pas tarder, moi. La surdouée de la famille. Ah non, Audi, il arrête. Mais je plaisante. Et puis quoi, c'est un peu vrai, t'es la surdouée de la famille. Ah, je suis très fière de ma petite sœur, moi j'ai le droit, non? Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28? Je te l'ai dit, non? Ah bon? Mais une thèse sur quoi? Sur rien. Ah bah c'est bien, ça prend pas beaucoup de temps, ça. Mais non, c'est les chevaliers de l'an 1000 du lac des paysans. Ah non, Audi, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Bon, bah alors vas-y, c'est quoi? Les chevaliers paysans l'ont mis au lac de Paladru. Bah, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai pas dit ça? Non. Au lac de? Paladru! Mais, excuse-moi, mais il y a des gens que ça intéresse, ce... Non, personne. Mais pourquoi t'as choisi ce sujet, alors? Pour faire parler les cons. Pas comme lui. Tu sais, moi, je te demandais ça, c'est plus une formalité qu'autre chose. Hein. C'est bien ce que j'avais compris. Et puis à part ça, il faut être un peu indulgent avec les cons. Je fais ce que je peux. Bon. Tu veux encore du café? Non, non, je vais y aller, il faut vraiment que j'y aille. Pardon. En fait, je t'ai pas demandé, tu l'as trouvé cet appartement? Non, je cherche, mais c'est pas facile. Ça, il faut que ça me plaise, il faut que ça plaise à ma femme. Ouais. Je lui décris les appartements au téléphone, enfin bon, c'est pas facile, mais je cherche. Je t'appelle. Je me présente. Bonjour, Benito Grimaldi, vous pouvez m'appeler Benny. J'ai été le meilleur ami de Raphaël, c'était un homme exceptionnel. Vous avez une fille charmante. J'ai appris qu'elle commençait ses études d'orthodontie. Excellente spécialité, très en vogue. Rectifier les dents à temps, si j'ose dire, c'est soigner le mal à la racine. Et moi, monsieur Polaris, vous écrivez, je crois, des romans, sans doute. Et c'est très intéressant. Malheureusement, vu l'état de la bouche de nos contemporains, je n'aime pas beaucoup le temps de lire. Et comme le disait un proverbe anglais, water, water, everywhere, and not a drop to drink. Je comprends pas. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas, monsieur Polaris? Votre maxime dans le contexte. Ah, mais un proverbe, ça ne s'explique pas, vous le savez bien. Un proverbe, c'est comme la nuance d'une couleur. Certains le perçoivent, d'autres non. Je comprends rien à ce que vous me racontez. C'est dommage. Quelle chaleur, vraiment. Thibaut vous a fait visiter notre Dundee? Oui, c'est un très beau bateau. C'est mon mari qui l'a entièrement restauré. Raphaël était comme ça, il savait toujours exactement ce qu'il voulait. Et votre mari naviguait beaucoup? Comment voulez-vous qu'un stomato navigue? Où aurait-il trouvé le temps? Non, non, ce bateau, c'était une folie, une passion, un rêve. Voilà tout, un rêve qui l'a conduit au fond de l'eau. Vous pratiquez la voile? Vous avez quelque chose au port? Non. On n'a rien au port. Vous faites bien, croyez-moi. Restez à terre, je ne connais pas de plaisancier heureux. Trop de taxes, trop de tempêtes, et surtout trop d'eau. Water everywhere, comme dirait Benny. Alors oui, justement, qu'est-ce que ça signifie ce water everywhere pas... Comment, vous ne parlez pas l'anglais? Maman, c'est quand tu veux, hein? Ah, les fleurs sont là. Oui, tout est prêt. Parfait. Largons les amarres. Vous voulez vous asseoir? Non, merci. Je viens sans rendez-vous, je suis désolée. Moi, je vais pas vous déranger longtemps. Il faut que je vous parle de quelque chose qui me tracasse. Je me sens un peu... Je me sens responsable. Enfin, voilà. Je sais que vous comptez mettre une grosse somme d'argent dans une peinture, une fresque pour l'entrée de votre usine. Ouais. Ça me regarde pas, évidemment, mais comme ce sont des gens que je vous ai présentés, je me sens mal à l'aise. Je me sens responsable. Enfin, pour être clair, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous faire, disons, abuser, quoi. J'en ai parlé à Antoine, et bien qu'il me dise le contraire, j'ai franchement l'impression qu'il est en train de profiter de vos sentiments, de votre sympathie pour moi. Je sais pas. Mais... Attendez, je comprends pas, là.
il profite de mes sentiments pour vous, c'est-à-dire... J'aime ces peintures, je les achète, voilà, c'est tout. Je vois pas où est le problème. Ah bon, d'accord. C'est pour ça que vous êtes venu. Oui. Et vous pensiez que je les achetais pourquoi? Vous pensiez que c'était pour vous plaire? C'est ça? Pour me faire bien voir? Ben, je sais pas, peut-être. Vous n'avez pas imaginé une minute que ça pouvait être par goût? C'est l'opinion que vous avez de moi? Ne vous inquiétez pas, c'est par goût. Et même si ça vous paraît incroyable, hein, pas pour vous plaire. Pour vous plaire, vous m'avez déjà expliqué que c'était même pas la peine d'y penser, j'ai très bien compris. C'est le genre de choses que même moi j'arrive à comprendre.